Voilà, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus encore une fois de plus à cette rencontre hebdomadaire ce mardi, le 15 juin, jour de notre culte ici à Pont-de-Grâce, jour où nous nous retrouvons pour ensemble scruter les Écritures, parce que nous avons la ferme conviction que sans les Écritures, nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne selon la volonté de Dieu. Jésus a dit, vous le savez, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume de Dieu. Seul celui-là qui fait la volonté de mon Père, a dit Jésus. Donc, et nous ne pouvons faire cette volonté que lorsque nous la connaissons, et nous la connaissons au travers les Écritures, et nous la discernons, et ainsi, lorsque nous connaissons cette volonté, nous pouvons maintenant nous engager dans la prière, et nous allons nous engager dans le ministère à servir le Seigneur. Voilà toute l'importance de se retrouver et d'avoir un culte dédié essentiellement aux enseignements, parce que cela relève de notre conviction la plus intime de l'importance des Écritures, l'importance et la place des Écritures dans la vie de foi. Alors, depuis un certain temps, nous sommes en train de cogiter sur le credo de Chalcédoine. Le credo de Chalcédoine, et nous allons y retourner encore et commencer à partir de là où nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Nous étions en train de parler de l'importance du credo de Chalcédoine dans notre vie personnelle en tant que chrétien et dans le ministère. Lorsque nous parlons du credo de Chalcédoine, soit dit en passant, et pour tous ceux-là qui se joignent seulement à nous aujourd'hui, le credo de Chalcédoine, c'était une décision. En d'autres termes, une confession de foi. Car le mot credo vient du latin credere, qui veut dire je crois. En d'autres termes, c'est une confession de foi, une affirmation, un texte par lequel on affirme et on déclare ce à quoi l'on croit. Et quand on a ce texte-là, ça s'appelle credo. Et pourquoi ce credo ici, c'est-à-dire cette confession de foi s'appelle credo de Chalcédoine? Parce que c'est un credo qui a été rédigé en 451 après Jésus-Christ. Vous comprenez, il s'agit là du 5e siècle de notre ère. Et c'était à l'occasion d'un concile qui s'est tenu dans la ville de Chalcédoine, aujourd'hui dans l'actuelle Turquie. Et ce concile-là était tenu en réponse à une hérésie qui commençait à circuler dans les églises, dans l'Empire romain à l'époque. Et cette hérésie, une hérésie c'est quoi? Une hérésie, c'est une fausse affirmation de la doctrine chrétienne. Quand on dit quelque chose, qu'on affirme venir de la Bible, alors que lorsqu'on regarde dans la Bible, c'est pas ce que la Bible véritablement enseigne, eh ben, on est, ce que l'on dit est hérétique. C'est-à-dire qui ne reflète pas l'enseignement de la Bible et donc qui tord ou apporte une distorsion dans la foi chrétienne. Alors, cette hérésie-là, ou ce faux enseignement-là, était articulé ou bien mis sur la place publique par un homme, un moine, qui s'appelait Eutychès. C'est lui qui a enseigné cette hérésie. Ah ben, en quoi consistait cette hérésie? Cette hérésie consistait en ce qu'il a affirmé sur base de sa compréhension de quelques textes bibliques ou de sa lecture de la Bible, que Jésus-Christ n'est pas un homme régulier comme nous autres, nous tous. C'est en fait
il avait l'apparence de Dieu, mais au fond, il n'était, que dis-je, il avait l'apparence de l'homme, mais au fond, il n'était pas un homme avec une âme comme chacun des hommes. C'était un homme qui était, il était en fait Dieu, et sa divinité était tellement grande qu'elle a absorbé son humanité, de sorte que il n'était vraiment pas une personne humaine comme toute autre personne humaine, avec une âme et un corps. Il avait certes un corps, car on l'a vu naître, grandir, servir en Judée, mais au fond, disait cet homme Eutychès, ce moine catholique, disons-le comme ça, plutôt que Jésus était Dieu, et donc il n'avait pas une humanité comme la nôtre. Donc, cette hérésie ou cette doctrine de Eutychès attaquait l'humanité de Jésus-Christ. L'humanité de Jésus-Christ. Et pourquoi cela était un problème? Et nous l'avons vu parce que si Jésus n'est pas un homme, n'est pas humain comme nous, eh ben, ça a des implications sur la nature de l'évangile auquel nous croyons. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ au moyen d'un mécanisme dit de substitution. Jésus a pris notre place à la croix et nous avons pris sa place dans sa sainteté, dans sa vie, de sorte que il a porté notre péché nos péchés en prenant notre place à la croix et nous avons pris sa sainteté. Notre péché a été imputé à lui, il n'a commis aucun péché lui-même, mais notre péché lui a été imputé, lui a été assigné, a été mis à son compte, a été traité comme si c'est lui qui l'avait commis, alors qu'en réalité, ce n'était pas lui qui l'avait commis, c'est nous qui l'avons commis, ce péché-là. Alors, et nous avons pris sa justice comme si nous avions marché dans la justice, alors que ce n'est pas notre justice, c'est sa justice à lui. Et sa justice, donc, nous est imputée. Et ce qui a permis cette double imputation-là, ou cet échange d'imputation, lui prend notre péché, nous prenons sa justification, c'est notre identification avec lui dans l'humanité. C'est-à-dire, parce qu'il s'est fait homme comme nous. Alors, du moment que Eutychès affirme que Jésus n'est pas un homme comme nous, ayant l'âme et le corps, c'est-à-dire étant spirituel et naturel, excusez-moi, eh bien, cela disqualifie Jésus ou lui arrache le droit de prendre notre place, et nous aussi, ça nous arrache le droit de prendre la sienne. Du coup, il n'y a pas d'espérance pour notre salut. Il n'y a pas de salut pour nous. Le salut reste une responsabilité personnelle, et donc une responsabilité de chacun de nous à pouvoir rencontrer les exigences de la justice de Dieu pour se réconcilier avec Dieu, parce que chacun de nous est pécheur. Rappelez-vous, Romains chapitre 3, verset 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il n'y a aucun juste, même pas un seul, même pas Abraham, même pas Moïse. Vous vous rappelez, Moïse n'est jamais entré dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il avait commis un péché. Vous voyez? Donc, aucun juste. Donc, par conséquent, en ce moment-là, la responsabilité du salut va incomber à chacun de nous de pouvoir faire un effort pour satisfaire Dieu et devenir parfait. Et nul n'est parfait. Personne ne peut devenir parfait. Par conséquent, Jésus, selon Eutychès, puisqu'il n'est pas un être humain comme tout être humain, donc ne peut pas prendre notre place. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas, par notre capacité humaine, de pouvoir rencontrer les exigences de Dieu de perfection pour entrer au ciel. Par conséquent, il n'y a pas de salut pour nous. C'est pourquoi les évêques, à travers tout l'Empire romain, en 451, se sont rencontrés dans cette ville appelée Chalcédoine pour pouvoir, sur invitation de l'empereur,
pour pouvoir discuter sur le fond ou la véracité ou non de la doctrine d'Eutychès. Et surtout que 2 ans avant, c'est-à-dire en 449, il y avait un concile qui s'était retrouvé à Éphèse et qui avait déclaré que ce que Eutychès avait enseigné était vrai. Et c'était fait de façon cavalière, dans le camouflage, et un groupe seulement des évêques se sont retrouvés, alors que tous les autres, la majorité était absente, la majorité des évêques étaient absents. Ils ont fait ça rapidement et ils ont approuvé la doctrine de Eutychès. Donc, par conséquent, ça a commencé à créer de remous à travers les églises qui étaient dans l'Empire, car, rappelez-vous, après le roi Constantin, l'empereur Constantin, voulais-je dire, qui était l'empereur romain, le premier à se convertir au christianisme et qui avait pris en charge de protéger l'Église et d'arrêter la persécution et de rassembler les églises à travers l'Empire, avait créé des conditions, une synergie d'unité, avait créé une atmosphère d'unité à travers les églises dans l'Empire. Et de ce fait, l'empereur qui est venu après lui, a continué dans cette mouvance-là, parce que Constantin, avant lui, avait déclaré le christianisme la religion de l'Empire. Donc c'est pour cela qu'en 451, lorsque l'empereur s'est rendu compte qu'une partie, une frange de l'Empire et des églises donc de l'Empire avaient décidé d'accepter cette doctrine de Eutychès et que les autres, la large majorité, n'arrivaient pas et n'étaient pas d'accord, alors il a dit alors que tout le monde se retrouve à Chalcédoine pour discuter de cette question. Alors quand ils se sont retrouvés en Chalcédoine, c'est-à-dire tous les évêques, c'est-à-dire dans chaque ville, dans chaque grande ville, dans chaque pays, il y avait des responsables de l'Église. Et ils se sont retrouvés pour pouvoir décider sur si cette doctrine de ce monsieur appelé Eutychès était correcte ou non. Et à la fin de cette rencontre-là, 520 évêques se sont retrouvés et ils ont décidé, à la lumière des Écritures, en examinant chaque argument que Eutychès avait donné sur base des Écritures, et nous avons vu ça ensemble avec vous, je ne fais que ici une rapide révision pour embarquer les amis qui viennent de s'ajouter aujourd'hui. Ils se sont rendus compte à l'examination des Écritures que Eutychès avait fait une mauvaise interprétation des textes bibliques et par conséquent, ce qu'il affirmait au sujet de Jésus n'était pas vrai. Et donc, ils ont fait une affirmation. Ils ont dit, sur base de ce que nous avons lu dans les Écritures, il ressort très clairement, il se dégage très clairement sur base des Écritures que Jésus-Christ est 100% homme et il est 100% Dieu. Mais ils ont dit plutôt qu'il est véritablement homme, comme nous, et véritablement Dieu, comme Dieu le Père. Il est égal au Dieu le Père, à Dieu le Père, et il est égal aussi à nous. Et les deux natures de Jésus, il est totalement, véritablement Dieu, il est totalement, véritablement homme. Ces deux natures sont unies en une seule personne. Ça ne forme pas deux personnes comme Nestor, un autre gars, qui lui aussi avait conçu maladroitement la doctrine de la personne de Christ et qui lui avait dit que en Jésus, il y avait deux personnes. Il y a la personne divine et la personne humaine. Et le concile de Chalcédoine a eu le mérite d'avoir corrigé cette réalité en disant ou en démontrant qu'en fait, en Jésus, il n'y a qu'une seule personne, mais une personne qui a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Ces deux natures ont vécu ensemble, elles ne sont pas mélangées comme le sucre et l'eau pour faire ce qu'on appelle le maya lobo.
Les deux natures sont séparées, distinctes, elles ne sont pas mélangées. Vous avez lorsqu'on prend l'eau et le sucre, on mélange ça ensemble, eh ben, ça vous fait un truc pareil à ce que je prends ici. Du coup, vous ne voyez pas le sucre, vous voyez seulement un liquide qui a changé de couleur. Donc la nature de Jésus, la nature divine et la nature humaine ne se sont pas mélangées au point de se confondre. Elles sont restées toutes deux séparées. Et elles sont unies par ce qu'on a appelé l'union hypostatique. C'est-à-dire une union surnaturelle qui a amené les deux natures ensemble en les gardant distinctes, en évitant que ça se mélange. Mais pourquoi? Vous pourrez poser la question, mais pasteur, et alors si ça se mélange, où se trouverait le problème? Si ça se mélange, ça devient une troisième substance. Ce n'est donc pas la divinité, ce n'est donc pas aussi l'humanité, ça devient la divino-humanité. Donc, cette troisième substance est différente de chacune de deux substances de départ. C'est comme ces drinks ici que je suis en train de prendre. Il y a de l'eau là-bas qu'on a mélangé. On a mis aussi la fraise, strawberry comme on l'appelle. Du coup, ce que vous avez à la fin, quand vous prenez de l'eau là, hein, et vous mélangez ça avec la fraise, hein, à la fin vous n'avez pas de fraise, vous n'avez pas aussi de l'eau, vous avez une troisième substance. Du coup, si Jésus, la divinité de Jésus et son humanité se mélangent, se confondent, eh ben, il n'est plus Dieu, il n'est plus humain, il devient une autre personne. Euh, ayant une nature différente. Mais il est important, on soulignait les participants à ce concile de Chalcédoine, que les deux soient séparés, distincts, mais unis par une union hypostatique. Pourquoi? Parce que nous voulons qu'ils soient demeure Dieu. S'il demeure Dieu, ça veut dire que il est capable de faire dans son humanité ce que aucun homme ne peut faire. S'il est Dieu, s'il demeure Dieu, c'est-à-dire que son humanité ne se mélange pas avec Dieu, que dis-je, ne se mélange pas avec son humanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste Dieu. Parce que si son humanité se mélange avec sa divinité, il devient autre chose, il cesse d'être Dieu. S'il cesse d'être Dieu, ça veut dire qu'il n'était pas Dieu au départ. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il doit rester Dieu. Puisqu'il a décidé de s'incarner, c'est-à-dire de porter la chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole est devenue chair, c'est-à-dire est devenue humain. En devenant humain, il n'a pas cessé d'être Dieu. Il a ajouté à sa divinité la nature humaine. Et cette nature humaine qu'il a ajoutée n'est pas perdue dans sa divinité. C'est ce que Eutychès disait. Quand il a ajouté la nature humaine, ça s'est perdu, ça s'est dilué. Lokola nakata maya lobo. Suka le bungi. O luka suka le zomo na honte, mais soko goûter oyoki ke suka les akuna nakati. Donc ça dit so tali au moni que non, aza moto. Mais au fond, aza bna moutouté. Et le concile dit que si cela arrive, eh ben, la conséquence directe, c'est que il ne peut plus être notre substitut. Il ne peut plus nous prendre notre place parce que tout l'Ancien Testament, de façon pédagogique, c'est-à-dire le grand enseignement de l'Ancien Testament, c'est que l'Ancien Testament nous a montré, excusez-moi, au travers de ces sacrifices, du tabernacle et dans le temple, que Dieu peut sauver par un mécanisme de substitution. C'est-à-dire quoi? Puisque Dieu avait décidé d'habiter au milieu de son peuple,
Et ce peuple-là était pécheur comme tous les autres peuples, mais puisque Dieu l'avait choisi, il a dit, je vais habiter au milieu de vous, mais à condition que le problème du péché soit réglé. Et comment le problème du péché va être réglé? Par un mécanisme de substitution. Chaque fois que vous commettez le péché, vous prenez un animal, le souverain sacrificateur le fait une fois l'an, il prend la main, il pose sur l'animal, il confesse tous les péchés d'Israël. C'est-à-dire, pendant qu'il confesse là, tous les péchés d'Israël sont transférés sur l'animal. Et cet animal-là, puisqu'il a reçu et hérité ainsi de tous les péchés du peuple, eh ben, il va être tué. Il y en avait en réalité deux animaux comme ça. L'un, le premier était appelé le bouc émissaire. Le souverain sacrificateur confessait le péché sur lui et on le chassait du camp. On le chassait. On le pourchassait par un groupe de gens, on le pourchassait et il fouillait, il s'éloignait complètement du camp. Comme pour dire, il a porté nos péchés et il s'est éloigné de nous. Il n'y a plus rien de commun entre lui et nous. Et un deuxième animal était sacrifié. Le sacrificateur posait les mains sur lui et confessait tous les péchés. Et celui-là, on devait le zigouiller, on devait lui couper la tête et prendre le sang et amener dans la présence de Dieu. Tout l'Ancien Testament a démontré que la seule possibilité, le seul moyen pour que le Dieu qui est saint, parfait, juste, communie avec les êtres humains, il faut un sacrifice, il faut un tabernacle, il faut un rite. Et cela ne faisait qu'annoncer la venue de Jésus et l'œuvre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Donc, ce qui veut dire que si nous renions, nous arrachons à Jésus le droit ou l'identité de l'humanité, nous avons perdu le substitut. Et quand nous perdons les substituts, ça veut dire que nous restons dans nos péchés. Vous comprenez pourquoi la doctrine des liens ne tient pas devant l'évangile? Parce que le substitut est censé porter le péché et tout l'héritage spirituel de l'iniquité de celui qui confesse. Quand on pose les mains sur l'animal, on confesse sur lui les péchés, tout l'héritage, c'est-à-dire le péché et la condamnation et les malédictions qui s'en suivent sont transférés sur l'animal. Et quand il est zigouillé, les péchés sont pardonnés. Mais le problème, c'est lequel? Vous l'avez compris. C'est que on est obligé chaque année de sacrifier un animal. Mais pourquoi? Mais parce que après avoir commis le péché, quand je rentre à la maison, j'en commets d'autres. J'en commets d'autres. Donc, je ne fais que répéter chaque année, le souverain sacrificateur doit faire le même rite, un bouc émissaire qu'on chasse, un autre bouc qu'on tue, dont on amène le sang dans le lieu très saint, on sacrifie à Dieu. Et quand il sort de là, tout le monde est content. Oh, nos péchés sont pardonnés, gloire à Dieu. Il rentre à la maison, il recommettent le même péché. Alors pour arrêter cela, il faut un sacrifice. Un sacrifice qui est à la fois, qui est capable de faire deux choses. C'est-à-dire non seulement de porter la condamnation, le péché et la condamnation qui nous revient, mais qui est aussi capable de ôter la nature pécheresse qui est en nous, qui fait que quand nous rentrons à la maison, nous commettons encore les péchés. Et cet animal-là, Dieu a cherché parmi les animaux l'animal qui pouvait être à mesure de faire ça. Il n'a pas trouvé. Et c'est ainsi qu'il a donné à son fils un corps pour qu'il vienne servir de cet animal-là. C'est pourquoi le livre d'Hébreux dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Donc, et Jean-Baptiste, lorsqu'il le voit venir vers lui, dans Jean chapitre 1, verset 29, s'exclame en ces termes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui ne vient pas absorber seulement la condamnation du monde, il vient ôter le péché du monde. C'est-à-dire, il prend votre condamnation
mais aussi il va poursuivre le péché dans votre être et l'arracher et le déraciner de votre être. C'est pourquoi les enseignements sur les liens et les malédictions des familles, les autels de famille, les autels de ceci, les autels de cela, c'est une négation de la suffisance du substitut de Dieu, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, à pouvoir régler le problème du péché. Ce que nous reprochons aux enseignements dits des liens, des malédictions, par lesquels nous, ou qui exigent la confession des péchés des parents, des ancêtres, des pactes qui ont été signés par nos ancêtres, par nos aïeux, etc. Ce que nous reprochons à ces enseignements-là, ce n'est pas le fait qu'après avoir fait ces prières, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de témoignages. Si, il y a des témoignages, mais ce que nous reprochons à ces enseignements-là, c'est que ces enseignements-là contredisent Dieu lui-même dans son entreprise à mettre fin au péché par un substitut légal et éternel. Et ce substitut-là, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, chaque fois que tu dis que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, mais en même temps, tu te dis, mais comme je suis dans les problèmes comme ça, certainement, c'est la sorcellerie de ma famille, de mes parents qui est en train de faire ceci, qui est en train de faire cela, alors je vais entrer dans les prières pour faire ça. Quand tu entres dans ces prières-là, prier, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que ces prières-là est une expression de ta contestation de la suffisance de Jésus-Christ comme agneau de Dieu à pouvoir non seulement s'occuper de pardon de ton péché, mais aussi de la destruction du péché et de toutes ses conséquences dans ta vie. C'est pourquoi le concile de Chalcédoine ou le credo de Chalcédoine devient extrêmement important pour nous parce que par cette confession, nous affirmons l'identité humaine de Jésus et cette identité humaine de Jésus permet à Jésus de prendre notre place et d'ôter notre péché et d'ôter notre malédiction. Voyez-vous? Vous voyez comment un ancien credo, quelque chose qui a été fait dans l'ancien temps, vous voyez l'importance de revisiter ce credo-là aujourd'hui, et surtout à la lumière, au vu des dérapages que nous avons aujourd'hui ou des distorsions que nous avons aujourd'hui, notamment dans l'évangile dit du combat spirituel. Le credo de Chalcédoine est une confession de foi importante qui nous permet de pouvoir affirmer notre salut. Et non seulement notre salut, mais aussi notre victoire dans le combat spirituel. C'est pour cela, la fois passée, vous vous rappelez, nous avons mis l'accent sur l'impact ou l'implication de Chalcédoine, de ce credo-ci, de Chalcédoine, sur le combat spirituel. C'est-à-dire que le combat spirituel est une réalité. L'apôtre Paul en parle de façon étendue dans son épître aux Éphésiens. Je vais donner lecture de ce texte-là et nous allons nous replonger à partir de là et puis progresser. Il dit au verset 10, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. C'est la parole du Seigneur. Voyez-vous, bien-aimés, dans ce texte ici, connu comme étant un texte important dans l'articulation du message du combat spirituel, le combat, très clairement, est réel, dit la Bible. Paul le dit ici, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire pas contre les humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste, le combat est cosmique. Cosmique, ça veut dire au niveau de l'univers. Car les forces dont il est question ici, ce sont des forces spirituelles qui s'opposent à l'autorité de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, au travers de son œuvre de la croix, il a vaincu ces forces-là. Et il les a vaincus à cause de l'humanité qu'il avait portée. Du coup, si nous lui arrachons l'humanité ou nous falsifions notre perception de son humanité, nous perdons le combat spirituel. Car le combat spirituel ne réside pas dans la puissance que Jésus a en tant que Dieu, mais ça réside dans sa nature. C'est dans sa nature en tant qu'humain qu'il a vaincu. Parce qu'en tant que Dieu, il n'avait pas besoin de vaincre Satan. Rappelons-nous, lorsque Satan a péché et il a entraîné dans sa chute, dans sa rébellion contre Dieu, le tiers des anges, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Dieu a envoyé un ange qui est allé leur faire la guerre et les chasser de là. Il y a eu combat entre les anges de l'Éternel et les anges déchus, c'est-à-dire Satan et tous les démons. Donc, Jésus ne s'est pas levé pour aller se battre avec eux. Jésus ne s'est jamais battu avec les démons. Pourquoi? Mais justement parce que il suffit seulement de prononcer une parole et les diables vont disparaître. Il n'a pas besoin de se battre avec lui. Il n'y a pas un rapport de force entre lui et lui. C'est en tant qu'humain qu'il a vaincu le diable. Et rappelez-vous, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible dit, « Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous? Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, c'est une victoire cosmique dans l'univers, c'est-à-dire dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est-à-dire dans toutes les galaxies qui composent l'univers dans lequel nous vivons. Car rappelez-vous, la Terre fait partie de ce qu'on appelle le système solaire, qui compte autour de à peu près 9, c'est un sujet à débat par les scientifiques, je ne voudrais pas m'engager dans cela, 9 planètes, et avec le Soleil, la Lune, etc. Et ce système-là fait partie de ce qu'on appelle, est logé sur ce qu'on appelle la galaxie de la Voie lactée. Et cette galaxie-là, c'est l'une des milliards de galaxies. Et le nom de Jésus a été établi par Dieu en vertu de sa victoire en tant qu'humain, comme le nom qui est au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et rappelons-nous que les dominations, les forces des ténèbres qui sont opposées à nous sont des esprits dans le lieu céleste.
Et donc, dans cet univers cosmique, Jésus a été élevé comme homme et il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a vaincu toute puissance. Et c'est dans son humanité. Donc, en d'autres termes, Jésus a été le premier. La preuve de sa victoire, c'est sa résurrection. Il est sorti du tombeau. Parce que tous les êtres humains ont été emprisonnés par le diable et terrorisés par la mort que le diable était en train de faire peser sur eux comme une épée de Damoclès. Et Jésus est sorti de son règne parce que le troisième jour, il a vaincu la mort et il est monté aux cieux, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et la Bible nous dit, fortifiez-vous dans les Seigneurs et par sa force toute puissante. Et la fois dernière, j'avais expliqué comment la chute de l'homme s'inscrit dans une logique ou dans une stratégie du diable pour coincer Dieu, le maître, devant un dilemme qui allait compromettre, qui avait pour intention de compromettre son caractère et de compromettre sa justice, de sorte que il devienne incapable de juger le diable. Donc le diable est venu tenter l'homme. Après avoir été chassé du ciel, il est venu sur la terre. Il a trouvé que Dieu avait établi l'homme comme chef et il a voulu le tenter. Pourquoi? Comme une manœuvre visant à se sauver lui, Satan, à se sauver. C'est-à-dire à empêcher Dieu de pouvoir appliquer sur lui son jugement parce que, en tant que pécheur, il lui doit un jugement pour son forfait, pour son péché, pour sa rébellion. Il voulait donc tenter l'homme, le faire tomber dans le péché, au moyen de la ruse. C'est pourquoi il a utilisé le serpent, de sorte que lorsque l'homme tombe, Dieu se retrouve devant un dilemme. Quel est ce dilemme? Un dilemme ayant deux possibilités. La première possibilité, si tu détruis l'homme parce qu'il a péché, si tu les détruis, tu détruis tes plans. Parce qu'il avait dit, il les a mis sur la terre, l'homme et la femme, la Bible dit, il les bénit, il leur dit, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Ce qui veut dire, au travers de cette multiplication, l'homme allait remplir, Dieu allait remplir toute la terre des êtres humains qui reflètent son image et donc sa gloire. Et Dieu allait se glorifier. Et si Satan, maintenant, les tente et les fait tomber dans le péché, qu'est-ce qui arrive? Son plan, le plan donc de Dieu de se glorifier, est mis en mal, c'est-à-dire est compromis. Il ne va plus se réaliser. Si Dieu dit, je suis juste, je vais les tuer maintenant. Parce qu'il leur avait dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. S'il accomplit sa parole, c'est vrai, Satan va dire, je vais aller en enfer, mais toi aussi, tu n'auras pas la gloire sur la terre que tu avais voulu installer. Donc, 50-50. Oche. Donc, c'était ça le défi que le diable a lancé au Dieu Tout-Puissant. La deuxième option, si tu l'épargnes, tu dis, bon, il a fait mal, mais je vais l'épargner. Je ne veux pas le tuer, je vais essayer de le réparer. Par conséquent, tu compromets ta sainteté et ta justice. Tu n'es plus juste. Et si tu n'es plus juste, parce que tu t'es réservé de juger l'homme, tu ne peux pas non plus aussi me juger moi. Pourquoi? Parce que tu perds l'autorité morale. Tu ne peux pas aussi m'envoyer en enfer. Donc, la tentation de l'ennemi, du diable sur l'homme, avait pour but de coincer Dieu, de le mettre devant un dilemme, mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, car la sagesse infiniment de Dieu a été manifestée au travers de l'œuvre de la croix où Christ a porté la nature humaine. Christina and Susie. Lorsque le diable a fait cela,
eh ben, il a voulu coincer Dieu, mais la sagesse de Dieu se révélait. On sait que Dieu, au lieu de frapper l'homme, il a décidé de porter la nature humaine et de frapper son fils. Et cette sagesse a permis à Dieu de sortir de ses dilemmes et de condamner Satan. Et Satan a été condamné. Et c'est pourquoi il a livré publiquement un spectacle à la croix. Il a triomphé d'eux par une sagesse infinie et glorieuse qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons tenir dans le combat spirituel. C'est pourquoi le combat spirituel, pour être vécu convenablement, doit être compris, doit avoir comme point de départ l'humanité de Jésus-Christ. Sans l'humanité de Jésus-Christ, il n'y a pas de combat spirituel. Écoutez, l'erreur fondamentale du combat spirituel, c'est la falsification du christianisme et donc la falsification de l'humanité de Jésus-Christ. La manière dont nous menons le combat spirituel aujourd'hui, qui n'est pas une manière biblique, ça porte atteinte à l'humanité de Jésus et donc à l'essence, au fondement du christianisme. Pourquoi? Parce que le combat spirituel est mené dans le but de demander à Dieu la puissance. Et cette puissance que nous demandons à Dieu, nous la demandons au nom de Jésus, de sorte que Dieu puisse nous nantir de la puissance et que nous commencions à combattre les diables et à détruire ses œuvres. Je répète, la troncature ou le défaut qu'il y a dans l'articulation du combat spirituel, tel que enseigné aujourd'hui, réside en ce que, dans le combat spirituel, nous venons chercher par la prière la puissance de Dieu et les armes de Dieu pour pouvoir nous tourner vers le diable et lui faire la guerre et le vaincre et obtenir ainsi de l'ascendant, le contrôle sur lui et la destruction de ses œuvres, qu'il s'agisse de la sorcellerie, qu'il s'agisse de l'envoûtement, qu'il s'agisse de blocage et de freinage dans la vie, et de tout ce que peut nous empêcher de devenir prospères et bénis dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et quand nous le faisons, lorsque nous atteignons ce but-là, nous appelons ça délivrance et victoire. Cette sorte de combat qui vise l'acquisition de la puissance de Dieu, recevoir la puissance de Dieu, et ainsi commencer à combattre et à faire reculer ses ennemis, cette sorte de perception-là est anti-chrétienne. C'est opposé au christianisme. Pourquoi? Parce que dans le christianisme, le point de départ du combat spirituel n'est pas la constatation de la destruction du diable. Et la recherche donc de la puissance de Dieu pour se restaurer dans cette observation de la destruction du diable dans nos vies. Le point de départ dans le combat spirituel, c'est, dans le combat spirituel chrétien, c'est la victoire qu'un homme que Dieu a envoyé pour nous remplacer, nous tous, dans le combat spirituel. Et cet homme-là, qui s'appelle Jésus, est venu, il a vécu dans la pureté, il a vaincu, et la victoire qu'il nous a donnée devient le point de départ de notre combat. Du coup, nous ne combattons pas pour vaincre, nous combattons parce que nous avons vaincu en lui. La nuance est de taille, elle est monumentale. Nous combattons non pas parce que nous avons observé que le diable nous a appauvris.
Il nous a ensorcelés. Il nous a arraché tout ce que nous avions de bon. Il nous a dépouillé des bénédictions de Dieu. Et maintenant, allons vers Dieu dans le combat spirituel. Allons vers Dieu. Demandons-lui sa puissance, de sorte que nous puissions combattre nos ennemis, les détruire et détruire tout ce que l'ennemi a mené dans nos vies au travers de nos actes ou des actes de ceux qui nous ont précédés dans cette vie, c'est-à-dire nos ancêtres, par qui nous sommes liés par un lien de sang, de sorte que nous puissions reconquérir des territoires qu'il a conquis et qu'il contrôle. Cette manière de réfléchir et de penser et d'agir et de prier, elle est opposée au christianisme. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Je suis prêt à reprendre encore. Ça s'oppose au christianisme parce que le point de départ du christianisme, c'est l'identification de Dieu à nous. Et son identification avec nous l'a conduit à se battre à notre place. Et il a vaincu. Et maintenant, nous venons dans le combat spirituel, non pas pour nous-mêmes, mais pour lui. Et le combat consiste à demeurer ferme. C'est ce que le texte est en train de dire. Demeurer ferme dans la position de victoire que nous avons déjà. Regardez, verset 10, verset 11, plutôt. D'abord, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous nous fortifions dans le Seigneur et par sa force toute puissance. C'est-à-dire, nous ne demandons pas au Seigneur de nous donner la puissance ou la force pour vaincre, mais à cause de notre position dans le Seigneur, qui est une position d'identification avec l'homme, Jésus, le Chalcédonien, si on peut l'appeler comme ça. Cet homme, c'est Dieu qui est devenu homme, qui a pris notre place. Notre identification avec lui nous place dans la position de puissance. Donc nous ne demandons pas la puissance. La puissance est disponible. On dit par sa force toute puissante. Donc la force qui est disponible à nous, ce n'est pas notre force. Donc nous n'avons pas besoin de dire Seigneur, donne-moi la puissance, remplis-moi de puissance pour que je puisse vaincre le diable. Non, non, non. Le fait que je suis en lui, sa puissance est à ma disposition. Et cette puissance-là a déjà été déployée. Et elle a confirmé la victoire, de sorte que maintenant, c'est qu'il me faut secours. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme contre les ruses du diable. Et quel est l'objet de ces ruses-là? Le diable ne peut pas me combattre et me détruire. Il ne peut que tenter d'utiliser des ruses contre moi pour falsifier ma compréhension et ma perception de ce que je suis déjà dans le Seigneur, de manière à ce que cela me rende vulnérable vis-à-vis de lui. Regardez, dans le jardin d'Éden, quand Satan est venu, pourquoi il a utilisé les serpents? S'il était vraiment puissant, il allait rester là seulement et dire comme ça, je t'envoûte, j'envoûte Ève. Ça n'allait pas marcher. Pourquoi? Même quand Ève serait en train de dormir au milieu de la nuit, il vient avec ses forces, je l'envoûte, je t'envoûte, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire la seule possibilité pour lui de réussir, c'était de tromper Ève de manière à ce que Ève elle-même pose un acte qui va le mettre en danger. Et cet acte-là, c'est de l'amener à s'opposer à son Créateur. Le même gars qui était rusé là-bas dans le jardin d'Éden,
Cette fois-ci, il a été vaincu par un autre homme, le nouveau. C'est pourquoi nous qui sommes dans le nouvel homme, on nous dit, faites attention aux ruses. C'est-à-dire, faites attention à Jardin d'Éden bis. À Jardin d'Éden 2.0. Dans les jardins d'Éden, c'était Jardin d'Éden 1.0, la première tentation. Actually, je peux même dire à Jardin d'Éden, faisons attention à Jardin d'Éden 3.0. Pourquoi? Parce que dans le Jardin d'Éden, il y avait la tentation 1.0 et dans les déserts, là où Jésus a été amené pour être tenté par l'ennemi, c'était la tentation 2.0 et il a été vaincu dans la tentation 2.0, dans le deuxième épisode de la tentation. Et maintenant, il est dans le troisième épisode avec le croyant. Et Dieu dit, et la parole lui dit, soyez ferme. Ne lui donnez pas l'accès qu'il avait dans tentation 1.0 dans les jardins d'Éden. Parce que dans le désert, par Jésus-Christ, il a été vaincu. Il va venir encore avec les ruses. Il va venir avec les ruses, pourquoi? Parce qu'il est incapable de vous faire faire ce qu'il veut. Parce que maintenant, vous êtes dans le Seigneur et fortifié par sa force toute puissante. Vous comprenez que l'humanité de Jésus-Christ devient le fondement de notre victoire dans les combats spirituels. Donc la ruse du diable, c'est de te tromper que dans votre famille, les choses ne marchent pas. Et bon, parce que toi, bien que tu sois chrétien, tu es un enfant de Dieu, mais vous êtes tous liés. Regarde, ta grande sœur ne se marie pas. Celle qui vient après elle ne se marie pas. Toi aussi, tu ne te maries pas. Donc, vous êtes tous liés. Donc, ce que tu dois faire, c'est de commencer à combattre pour briser ça. Et dès que tu te mets à combattre pour briser ça, la première chose, la première réalisation que ton brisement ou ta recherche de la délivrance fait, c'est le rejet de la suffisance de Christ. Et quand tu rejettes Christ, tu t'es renié toi-même. Tu as renié ton identité et par conséquent, tu n'as plus de plateforme là où tu dois tenir devant lui, le diable. Il va t'écrouler. Parce que tu ne peux le vaincre que dans le Seigneur, de par la position que Dieu t'a donnée dans l'humanité de Jésus. Car Dieu nous a pris, nous a placés en Jésus-Christ. Nous sommes morts ensemble avec lui. Nous étions ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Nous sommes montés au ciel ensemble avec lui. Et nous sommes assis à la droite du Père ensemble avec lui. Alors, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Alors, si je vois que les choses ne marchent pas. Ce que tu dois faire, c'est ce que la Bible dit. Demeure ferme. Ferme dans quoi? Ferme dans ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Tu dis, je préfère mourir pauvre, non marié, que d'aller combattre pour nier l'œuvre de Jésus. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Jésus est plus précieuse pour moi que la bénédiction que je suis en train de rechercher. Et quand tu fais ça, il va te vaincre. Il va pas te vaincre. Tu l'as vaincu. Donc, en d'autres termes, je peux vaincre le diable, mais dans le dénuement, dans le manque. Je manque un pain, je souffre. Mais ma souffrance, en fait, est une victoire sur le diable parce que dans ma souffrance, je me suis accroché à l'humanité de Jésus, à ma position que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ, de par le fait que Dieu, dans sa souveraineté et dans son amour infini et dans sa sagesse incommensurable, il m'a uni avec Christ. Et il a dit, je suis en lui. Et moi, je crois en cela. Et mon dénuement, le fait que je manque le mariage, je manque l'argent, je manque le travail, je manque ceci, j'ai des problèmes de santé, du sucre, de l'hypertension, de l'estomac qui me dérange, des maux de tête, des céphalées qui sont en train de me déranger, qui reviennent à répétition. Je ne cherche pas la délivrance.
je dis, je suis déjà délivré parce que je suis uni avec Christ. Et la preuve de ma victoire, c'est mon identification avec lui, c'est-à-dire, je souffre comme lui a souffert. Car nous n'avons pas seulement reçu la grâce de croire en lui, mais aussi de souffrir ensemble avec lui. Car si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Notre souffrance ne veut pas dire faiblesse. Notre souffrance ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Notre souffrance est un témoignage de notre attachement à quelque chose qui est au-delà de ce que nous pouvons voir et percevoir. Je m'excuse pour le son de mon téléphone. David. C'est comme ça que Chalcédoine, cette doctrine-là, ce credo peut influencer notre combat spirituel. Et pendant que j'endure de temps difficiles et je m'en tiens à ma foi, l'Esprit du Seigneur vient sur moi. L'Esprit du Seigneur vient sur moi et il vient me fortifier. Il vient me soutenir. Il dit, tiens bon, baron. Tiens bon, Stella. Tiens bon, Marlène. Tiens bon, Exaucé. Tiens bon, Lise. Il te dit, tiens bon. Il te donne la force. Et il te donne un enseignement comme celui-ci, qui vient te fortifier, qui vient te dire, tu n'as pas besoin de compromettre ton intégrité en tant que chrétien pour vaincre. Tiens bon, persévère. Et c'est ce qui s'est passé avec Étienne. Il témoignait de Jésus, on s'est mis à le lapider. Il lève les yeux vers les cieux, il voit le ciel ouvert, il voit Jésus debout à la droite du Père. Mais Jésus ne vient pas intervenir jusqu'à ce qu'on l'a lapidé. Et le Saint-Esprit était en lui, dans son cœur, en train de le fortifier. Il dit, tiens bon, tu es à la porte de la gloire. Tiens bon, le voilà, il est debout. Regarde, il est debout. Tiens bon. Et ça, c'est le combat spirituel. Ce genre de combat spirituel, c'est pas comme ça qu'on nous a enseigné le combat spirituel. Nous, on nous a enseigné, tu dois aller dans un jeûne où tu dois avoir la puissance pour mettre fin à ces choses qui sont en train de t'embrouiller. Ce combat-là est contraire au christianisme. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi, bien-aimé mon Seigneur, il est important que nous puissions réaliser l'importance de cet enseignement sur l'humanité de Jésus. Et ce qui nous permet de tenir pendant ces temps-là, c'est l'humanité de Jésus. Savoir que lui-même qui était fils de Dieu, à cause du fait qu'il était homme, pendant qu'il cherchait à glorifier Dieu, à Gethsemane, vous vous rappelez mes frères et sœurs, il est là en train de prier et de demander la grâce de Dieu, demander à Dieu, Père, est-ce qu'il est, même si, n'est-il pas possible d'éloigner cette coupe de moi, cette souffrance? Il n'y a qu'un être humain qui est véritablement humain qui peut faire une telle demande. Pourquoi? Parce que devant cette souffrance-là, l'humain ne peut réagir que par la terreur, par la peur. Et il a prié, le Père lui a donné la force. La prière n'a pas toujours pour but d'éloigner les dangers de nous. J'ai dit pas toujours. Parfois, oui, la prière peut nous aider à éloigner les dangers. Mais parfois, la prière peut nous aider à tenir devant le danger. Car nous n'avons pas d'autre choix que de faire face à ce danger, au dénuement, aux difficultés, à ceci, à cela.
Et pour tenir, nous avons besoin de prier. Mais nous ne prions pas pour demander, comme les autres, que le feu descende sur tous ceux qui me font du mal. Non, 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 non. Le feu là ne viendra pas. Parce que à la croix, à Gethsemane, le feu ne descendu sur personne. Il a dit, Père, est-ce que tu peux pas éloigner ça? Le Père a confirmé non, je ne peux pas éloigner. Et il a dit, Père, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Vous imaginez l'émotion de Jésus. Vous imaginez la douleur émotionnelle de Jésus en train de réaliser. Regardez, ce qui fait mal à Jésus devant la croix n'est pas seulement le fait qu'on va te taper, on va te crucifier et on va finalement te tuer. Mais c'est la réalisation que tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Vous voyez, parfois, ce qui dérange dans la vie, ce n'est pas le fait qu'on souffre. On se pose la question, mais pourquoi je dois souffrir comme ça? Après avoir confessé mes péchés, après m'être sacrifié, après m'être éloigné du mal, après m'être sanctifié autant, et après m'être sacrifié autant pour Dieu, pour les choses de Dieu. Mais pourquoi je dois souffrir comme ça? C'est cela qui dérangeait aussi Jésus à la croix. C'est cette difficulté-là. Pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Il a dit, Père, est-ce que tu peux pas enlever la coupe? Père a dit non. Tu vas prendre la coupe. Et il a dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu fais. La Bible dit, et les anges lui apparurent pour l'encourager. Pourquoi? Parce qu'il était humain. Il avait besoin d'un encouragement. S'il avait besoin d'un encouragement, sache que tu as besoin d'un encouragement. Et tu peux trouver en lui l'encouragement parce que il comprend ce que tu traverses, il comprend ce que tu endures, il comprend ce qui t'arrive. Il y a personne qui comprenne ça mieux que toi, mieux que lui. Tu te sens épuisé, fatigué. Au boulet, tu boules et sili. Tu as réfléchi, et tu commences à avoir des maux de tête, parfois des maux de dos, le mot de cou, le mot d'estomac. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup réfléchi. Tu te demandes, mais pourquoi moi? Tu te dis, mais hier, j'étais dans les combats spirituels, j'ai combattu. Et maintenant, on m'a dit que l'évangile réformé va me donner la paix. Tu viens dans l'évangile réformé, tu entends cet évangile, et encore la douleur. Tu dis, finalement, nini na salité. Mes frères, quand tu atteins ce point-là, tu t'es identifié à Jésus. Et dans cette identification de Jésus, et cette identification avec Jésus, c'est là que nous trouvons la puissance de Dieu. Car sa puissance s'accomplit ou se manifeste dans notre faiblesse. Hier, j'ai traversé une journée extrêmement difficile, la plus difficile de cette année. Hier. J'étais chez moi à la maison, à 1h du matin, j'ai commencé à enseigner à Praxis, à minuit, parce que quand il est minuit à Seattle, là où je suis, il est 8h du matin à Kinshasa. Et cette semaine, nous avons une formation, et je suis en train d'enseigner de 8h à 12h. Autour de 1h du matin, pendant que j'enseignais, le téléphone sonne un peu comme ça sonnait tout à l'heure là. Excusez-moi. Je vois la nature de la personne qui m'appelle. Je vois l'identité de la personne qui m'appelle. Et c'était un pasteur, c'est un pasteur dont la famille prie chez nous ici à Pont-de-Grâce. Lui-même, il est entre Kinshasa et Seattle. Il travaille à Kinshasa, à Logefrem. Il est aussi pasteur d'une église qui est à Kinshasa. Et voilà. Et c'est un frère formidable. Un frère formidable. Et son fils, c'est l'interprète de l'église ici qui interprète en anglais quand nous prêchons ici en français.
Et le téléphone sonne, je décroche. Je m'excuse auprès de mes étudiants, je décroche. Parce qu'à 1 heure du matin, j'étais avec lui le samedi, donc je me disais que il doit y avoir quelque chose pour qu'il m'appelle à 1 heure du matin. C'est son téléphone qui sonnait. Et je décroche, c'est sa fille qui est au téléphone qui me dit que papa, vous savez, papa est ici, il a fait une crise et les ambulanciers sont sur place, ils sont en train de le réanimer. On fait le massage cardiaque et, et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire. Entre les cours et cet appel, je me suis dit, bon, prions le Seigneur, je vais prier et que Dieu étende sa main et qu'il le recouvre. Parce que l'année passée, il a connu une crise comme ça aussi. Et après, on a fait la réanimation, il s'est rétabli. On a prié au téléphone, j'ai dit, tiens-moi au courant de comment les choses évoluent. 45 minutes après, il m'appelle encore. Je décroche, il me dit que non, écoutez, euh, euh, on a tenté tout avec les ambulanciers, papa n'a pas pu se réveiller. Et j'ai compris qu'il était décédé. Donc, et l'enfant était en train de pleurer au téléphone. Je dis, j'arrive. Nous sommes à peu près à 10 minutes, 15 minutes disons, entre 10 et 15 minutes de véhicule. Bon, comme c'était au milieu de la nuit, j'ai fait du 100 à l'heure, tout ça, 140 à l'heure. Je suis arrivé dans 7 minutes, quelque chose comme ça. Et euh, je m'excuse auprès de mes étudiants. Mes yeux étaient noyés de larmes. Je savais que c'était la mort, c'était fini. Euh, je quitte le cours et je fonce là-bas à grande vitesse pour arriver sur place. J'arrive sur place et je trouve que les ambulanciers et tout le personnel médical avaient déjà quitté et le frère était gisé au sol. Il était au sol et les enfants, sa femme autour de lui et tout ça, c'était la mort. Je vous assure que j'ai eu un temps extrêmement difficile. J'ai pleuré plus que même que je pleurais que lorsque mon père est mort. Je pleurais, on a pleuré cette nuit-là. On était en face d'une réalité. Et sa femme est en train de pleurer. Vous savez comment nos femmes pleurent. Elles parlent. Il dit, pasteur, please, réveille-le, réveille-le, pasteur, réveille-le, pasteur. Je viens là, je le tiens par la main, je prie. Bien. Les enfants sont en train de pleurer à vous briser le cœur. Il était venu le jeudi, il meurt le dimanche au milieu de la nuit. Il était venu parce que son fils avait connu une intervention chirurgicale sur la jambe, avec au niveau du genou. Euh, il était venu le voir. Il fait une crise cette nuit-là et il est parti. Nous sommes restés là jusqu'au petit matin, depuis 2 heures du matin jusqu'à 6 heures. Lorsqu'on est venu, on a appelé finalement un service pour venir prendre le corps et partir avec. Et on prend le corps, on met dans un sac, mes amis. Euh, ça déchirait nos cœurs. On s'est dit, mais où est Dieu? Mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu? C'est son serviteur, un homme de Dieu merveilleux, un frère qui craint Dieu. Il avait 57 ans, il avait encore du temps. Dans 2 ans, dans 3 ans, il allait avoir sa retraite parce qu'il est directeur à l'OGEFRED. Et il allait obtenir, il m'a dit quand on était avec lui le samedi, parce que je lui ai dit, tu peux pas nous prêcher les dimanches prochains. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il me disait, pasteur, je vais, après 3 ans, dès que je vais avoir une retraite un peu à l'avance, comme ça, je peux avoir de moyens pour m'occuper, revenir ici, m'asseoir, rester avec la famille, parce qu'il est tout le temps entre les deux locations, euh, 2 endroits. Nous avons le cœur brisé. Nos enfants sont venus cette nuit-là et tout ça, et voir comment ces enfants étaient déchirés. On s'est dit, ben,
Comment Dieu peut faire des choses comme ça? Nous avons pleuré, 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 pleuré. Et au milieu de nos pleurs, Dieu nous a laissé pleurer. Parce que nous avons besoin de réaliser notre humanité et la limitation de notre humanité. Je regardais le corps de mon frère au sol. J'ai dit, toi, la mort, Tozoayo, Yesazoya, Tozoayo, Tosukisayo. Il vient et il va vaincre cette catastrophe. C'est-à-dire, au cause de nos délivrances, nous sommes lignés. Bondela, Dieu m'a donné les enfants, il te donne les enfants. J'ai la victoire sur les enfants, voilà, d'accord. J'ai la victoire sur l'hypertension, d'accord. Mais il y a ce rendez-vous-là de la mort qui est encore devant nous, qui nous rappelle notre humanité. Et la consolation vient, non pas que de la mort est finie, mais parce que Christ, qui a porté l'humanité, il est mort et 3 jours après, il est sorti du tombeau. J'étais là avec mes frères, le pasteur Julio, les autres étaient là. On a prié. Chacun est venu essayer pour prier pour que le frère se réveille. Il n'a pas pu se réveiller. Il est parti. Alors là, celui qui est passé par la mort peut nous encourager. C'est-à-dire que, et quand tu vois cette réalité-là, je vois l'impuissance de l'homme devant la mort et me rappelle que Jésus a fait face à la mort et il a vaincu la mort de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, il est entré dans la mort, il a déconnecté la mort, il a détruit la mort et il en est sorti comme preuve de sa victoire sur la mort et il est parti, il dit qu'il revient bientôt. Et le dernier ennemi à être vaincu, pour tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ce sera la mort. Il mettra fin à la mort. La preuve, c'est qu'au son de la trompette, au signal de l'archange de Dieu, le mort, nous qui sommes vivants, nous dévancerons point ceux qui seront déjà morts, mais les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils reviendront à la vie. Et je verrai le pasteur Paul Ndouzi qui est décédé hier revenir à la vie. Je verrai ma mère, je verrai mon père, je verrai mes frères, je verrai d'autres frères que nous avons perdus à la mort. Malgré les déclarations, je déclare et je suis béni et je brise ceci. Brise tout ce que tu veux briser. La mort va confirmer ton humanité, mais la victoire de Christ sur la mort va confirmer la seigneurie de Jésus et le bénéfice de notre salut. Nous avons cette espérance-là. Et ensemble avec le vivant, ensemble avec les morts qui seront revenus à la vie, nous les vivants, nous serons transformés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. La Bible dit, consolez-vous les uns les autres avec cette parole. L'humanité de Jésus. Et quand nous prions avec ce désir-là et nous prions, Seigneur, fortifie ma foi pour que j'endure ceci, pour que je traverse ceci. Et chaque fois qu'on est confronté à la mort, on est confronté à la vanité de la vie. Tu commences à te poser la question, mais pourquoi tous ces efforts, je suis en train de me casser un morceau pour finalement mourir un jour? Tu commences à te poser la question, mais pourquoi je dois en vouloir à mon frère, à ma soeur? Pourquoi ne pas pardonner à ma tante, à mon oncle? Pourquoi ne pas pardonner même aux sorciers qui m'ont fait du mal? Parce que nous allons tous nous retrouver sous le sol, sous la terre. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que l'humanité de Jésus-Christ nous rappelle, et c'est important. Nous avons la confiance que nous ne resterons pas dans la mort pour toujours. Et la preuve de cette confiance-là, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a un homme qui est à la droite du Père.
Et comme si cela ne suffisait pas, vers le soir, j'apprends que le pasteur John MacArthur venait aussi de nous quitter. John MacArthur, un homme merveilleux qui a servi le Seigneur pendant plus de 50 ans en tant que pasteur. Il est décédé. C'est vrai, celui-là, on s'attendait à la mort parce que il avait 86 ans et il était malade et 2 jours avant, nous avons appris que la pneumonie l'a attaqué, etc. Donc, tout le monde savait que ça allait venir. Mais parfois, quand ça nous prend de court, comme c'est le cas de notre bien-aimé pasteur Paul Nzouzi, à qui je rends hommage, à qui je rends témoignage, un homme de Dieu, ça fait très mal. Mais nous bénissons le Seigneur. Voilà. Je vais devoir m'arrêter là et pour vous laisser poser les questions dans les quelques minutes qui nous restent et ensuite nous allons devoir nous séparer, terminer notre culte d'aujourd'hui. Alors, avez-vous des questions? Si oui, lesquelles? Merci pour tous ceux-là qui participent en ligne et si vous êtes là, vous avez des questions, prière de les poser et voilà. Naouza Tafouane. Y a-t-il de questions dans la salle là-bas? Ouvrez-nous les micros là-bas, dans la salle. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas là-bas. Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. Si vous pouvez ouvrir le lien, le micro de Zoom de ceux qui sont dans la salle pour nous permettre d'entendre ce que vous dites. Et ceux qui ont des questions en ligne, n'hésitez pas de les poser. Écrivez. Merci beaucoup. Pasteur, moi, je peux commencer avec ma question. Ok, d'accord, allez-y, ma sœur. Merci pour l'enseignement ce soir et mes sincères condoléances pour le pasteur Paul. Merci. Et ma seule question, c'est de savoir, Jésus homme, Christ, Jésus homme, vous avez dit il a connu de combats spirituels. Après, quand on voit plus qu'il a été tenté par les diables. Nous, aujourd'hui, quand on nous parle de combat, on parle beaucoup plus sur les diables qui combattent nos projets, qui combattent l'avancement de ce que nous faisons. Mais on ne voit pas vraiment ça dans la vie de Jésus. On ne nous présente pas ça, si je peux dire ça comme ça. Nous, on regarde plus les diables en train de tenter Jésus. Alors, ma question était de savoir, Jésus a-t-il été face au combat spirituel comme nous les vivons, comme nous le décrivons aujourd'hui, si je peux modifier comme ça? Est-ce qu'il a été face à ça? Et sinon, le combat qu'il a vaincu, c'est seulement par rapport à la mort, où il nous a rendu, il est ressuscité, ou il y en a d'autres, à part les tentations. Merci beaucoup, ma sœur Bianca, pour cette question merveilleuse. Je crois que ceux qui sont en train de suivre l'enseignement que je donne chaque mercredi ici, nous avons les cultes d'enseignement ici à Seattle, Pont de Grâce, ici chaque mercredi. Et je donne cette étude biblique-là entre 20h et 21h, l'heure de Kinshasa. Nous sommes en train de parler d'Éphésiens chapitre 6 et donc du combat spirituel. Pour bien répondre à cette question-là, je vais dire ceci. Le combat spirituel qui nous est présenté dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, c'est-à-dire « Reste fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante, revêtez-vous des armes de Dieu, etc. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des autorités, etc. » Ce combat-là n'est possible que lorsque quelqu'un est dans le Seigneur. C'est-à-dire c'est le combat que le chrétien mène ou dans lequel les chrétiens sont engagés avec les forces de ténèbres dans le contexte de la victoire de Christ comme le nouvel homme, leur pionnier, la nouvelle humanité en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, ou ceux qui sont, ou ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ce combat-là ne le concerne pas. Ce combat-là ne le concerne pas. Donc,
Du coup, les non-chrétiens, véritablement parlant, ne sont pas dans le combat spirituel dont la Bible parle. Ils sont dans un combat avec la sorcellerie des familles, avec des envoûtements de ceci, de cela, qui veulent leur arracher leurs biens. Et c'est un combat qui est mélangé avec la méchanceté du cœur de l'homme, qui vise leurs avoirs, qui vise leur santé, qui vise leur possession, etc. Donc, du coup, le vrai combat spirituel qui consiste à demeurer dans la victoire de Christ n'est possible que pour ceux qui sont sauvés, ceux qui sont chrétiens, qui sont des enfants de Dieu. Et en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu, l'enjeu du combat, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la destinée, ce n'est pas la santé, ce n'est pas le travail et les mariages. L'enjeu du combat, c'est la gloire de Dieu. L'enjeu du combat, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire que en tant que chrétien, le diable a pour but, dans ce qu'il est en train dans le combat qu'il est en train de mener contre nous, son but, c'est de nous désengager dans notre foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous amener à arrêter de faire confiance à Jésus, nous amener à devenir indépendants de Jésus, nous amener à arrêter de servir aux intérêts du royaume de cieux. Et pour cette cause-là, pour cette raison-là ultime, il peut faire deux choses. Il peut nous arracher nos biens, tout comme il peut nous donner aussi des biens. Donc le diable, pour le croyant, il ne l'attaque pas seulement en lui arrachant la santé, le confort qu'il a, il peut aussi l'attaquer en lui donnant toutes ces choses-là, de façon que ces choses-là puissent le distraire et l'amener à adorer ces choses, à aimer ces choses plus que Dieu, de sorte qu'il arrête d'être la réflexion ou le reflet de Jésus-Christ, parce que c'est à cela qu'il est appelé. Donc, lorsque on nous parle du combat qui consiste à nous arracher nos biens, à nous arracher nos avoirs, sans attacher ça à l'objectif de la glorification de Dieu, eh ben, on nous enseigne un combat autre que le combat chrétien. Et de cette manière, ce en quoi nous sommes engagés, c'est pas le combat spirituel, c'est en fait le prolongement du paganisme. C'est-à-dire que le païen, ce qu'il a de précieux, ce sont ses avoirs. Et pour ses avoirs, il est prêt même à venir s'agenouiller devant Jésus et demander à Jésus de l'aide, de sorte que Jésus puisse l'aider à pouvoir conserver ses biens. Et pour ce faire, il est capable de faire des prières et même se sanctifier, s'éloigner du mal, pourvu que Dieu puisse lui donner à s'attacher à ses biens. Je prends un exemple qui est biblique pour que vous puissiez comprendre. Le jeune homme riche qui vient vers Jésus, il dit, « Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux ?» Une question qui paraît très spirituelle. Jésus lui dit, va obéir à la loi. Il dit, bon, ça j'ai déjà fait depuis mon jeune âge. Jésus lui dit, il te reste une seule chose. C'est quoi? Va prendre tout ce que tu possèdes, vends-le, l'argent que tu vas retirer de la vente de tous tes biens, tu prends cet argent, tu distribues ça aux pauvres gratuitement. Et quand tu seras réduit, viens et suis-moi. Ça, c'est la personne qui avait demandé d'aller au ciel. Et à entendre ça, il a dit non. Jusqu'à ce matin, j'ai vérifié, il n'a pas encore commencé à suivre Jésus. Pourquoi? Parce que, en fait, suivre Jésus pour lui voulait dire ou voudrait dire s'attacher à Jésus de sorte que Jésus puisse l'aider à conserver ses biens et finalement lui donner accès à aller au ciel quand il va mourir. Et Jésus, par ce défi qu'il lui a donné, il lui a démontré qu'en fait, tu n'es qu'un idolâtre de toi-même et de tes avoirs, de tes possessions, et tu veux m'utiliser, moi, Jésus,
pour garder tes choses et croître ta richesse, et finalement, quand tu vas mourir, que tu ailles au ciel. Et Jésus a montré que ça, c'est l'inversion du christianisme. Le christianisme est celui-ci. Que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, le combat spirituel qui consiste à nous faire miroiter notre futur et en faire la raison de notre combat et de notre recherche à Dieu, c'est l'initiation à l'idolâtrie de soi et l'idolâtrie de ses biens. C'est pas le christianisme. Bianca, je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Enfin, ou je suis passé à côté. Oui, c'est très clair. Ok. Non, Merci. ça va, c'est très clair. Ok, d'accord. Il y a une question ici en ligne. C'est Israël qui la pose, qui dit bonjour pasteur, merci pour l'enseignement du jour. Une femme qui est chassée avec ses enfants de la parcelle de son mari après la mort de celui-ci, et qui entame une action en justice, mais l'associe à la prière demandant à Dieu de lui justifier et de confondre ceux qui lui mènent la vie dure. Est-ce un reniement de sa position en Christ ou la connaissance de son droit parce qu'elle a confiance en Dieu? Bon, c'est une très bonne question. Moi, je pense que cette femme qui a été chassée après la mort de son mari, alors qu'elle a le droit, parce que son droit est établi sur les biens de son mari, est établi non pas seulement par la loi, mais aussi devant Dieu. Parce que lorsque les deux se marient, ils deviennent un. Ils partagent leurs biens. Et donc, cette femme-là a le droit d'avoir de la jouissance du bien de son mari, même après la mort de son mari. Et cette femme-là est en droit d'aller accuser ces personnes qui l'ont spolié, qui l'ont dépouillé, qui l'ont empêché de jouir de ce droit-là. Elle a le droit, devant Dieu, c'est correct. Mais ce qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est de haïr ces gens-là et de demander la mort de ces gens-là. Elle n'a pas besoin de le faire. Elle a tout simplement besoin de demander à Dieu, Seigneur, c'est mon droit, c'est mon mari, ce sont les biens de mon mari, j'en ai le droit, ta parole le dit, aide-moi à gagner ce procès et à retrouver mes droits. Et ça, c'est biblique et c'est correct devant Dieu. Mais elle n'a pas besoin de demander. Demander la justice, hein, c'est demander à Dieu que Dieu te restaure dans tes droits. Mais vous n'avez pas besoin de dire nécessairement que Dieu confond-les. Dieu n'a pas besoin de les confondre pour te justifier. Il a seulement besoin de te rétablir toi dans tes droits. C'est cette ajoute-là qui pose problème. Parce que les gens peuvent m'arracher les biens et je suis bien avec eux, je leur dis bonjour et tout, mais je vais auprès de l'autorité publique, l'autorité de l'État, et j'ai dit, ça c'est mon droit, qu'on me restaure dans mon droit, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'ajouter à cela qu'ils soient confondus et qu'ils perdent tout et qu'ils deviennent malheureux parce qu'ils m'ont fait ça. Non, j'ai pas besoin d'ajouter ça. Voyez-vous? Voilà. Y a-t-il une autre question dans la salle? Il n'y en a pas, hein? Je ne pense pas qu'il y ait une autre question. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Je vous remets la parole pour que vous puissiez continuer à terminer. Il y a une question en ligne. J'ai vu le papa Israël, frère Israël, qui avait écrit. Si vous pouvez Oh, je viens de répondre à sa question, on dirait. Je viens de répondre à sa question. Maman Florence, je viens de répondre à ses questions. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Israël, j'espère que ça va, hein? Allez. Oui, ça va, pasteur. Ok, merci beaucoup. Allez, mon frère, ma soeur Bianca, je te laisse la parole.